Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravi toujours de vous retrouver dans cette émission de culture religieuse. Aujourd'hui, nous allons bien sûr poursuivre poursuivre quand même le fait de relater l'histoire de bataille de Uhud, parce qu'il y avait des moments forts pendant cette bataille. Il y avait la victoire, il y avait, si je peux dire, la défaite, après ça l'égalisation, après ça il y avait entre guillemets une victoire pour les musulmans parce que ils se sont sacrifiés pour leur prophète après qu'ils ont usé, si je peux dire, de leurs intérêts dans le rassemblement débutant. On va savoir un peu plus d'informations très cruciales pendant ces moments forts à travers les explications de notre invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Dr Kamal Gadallah, vous êtes toujours bienvenu sur l'antenne internationale. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci. Donc, un autre moment fort, après, si je peux dire, la défaite à cause de la désobéissance des musulmans et des compagnons pendant ce moment fort dans la bataille de Uhud, il y avait une réaction très importante de la part de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, premièrement, j'aimerais bien en fait parler aussi d'une chose très importante. C'était en fait le martyre de Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en fait tout à fait tragique. Hein. Tragique parce qu'il a éprouvé du courage, de la bravoure en fait, tout à fait exemplaire, mais il était, on pourrait dire qu'il était assassiné, qu'il n'était pas tué en fait d'une façon honorable, mais il était assassiné par quelqu'un qui s'appelle Wahshi ibn Harb, qui était en fait chargé par Hind bint Utba, qui est l'épouse, à l'époque l'épouse d'Abu Sufyan, parce que Hamza lui avait tué ses deux frères et son père, donc il était pour elle la bête noire en fait, l'ennemi acharné. Donc il avait chargé en fait Hamza, Wahshi, qui était d'origine éthiopienne à l'époque, abyssinienne, et qui maîtrisait en fait de lancer, au milieu de jeter la lance, le harba, d'accord. Donc il lui a dit, c'est en fait le prix en fait, probablement la contrepartie de cette mission, c'est que tu deviennes libre, affranchi. Donc, il nous a raconté en fait l'histoire de Hamza ibn Abd al-Muttalib, comment il était vigoureux, comment il était brave, comment il était courageux. Donc, il a dit, je n'osais même pas s'approcher de lui, mais de loin, en fait, je lui ai jeté la lance, donc il est tombé. Après, donc, j'ai pris ma lance et je suis retourné à la Mecque parce que j'avais rien à voir avec cette bataille. Hein. Moi, je suis ni Qurayshite, ni par exemple le Médinois, j'ai rien à voir avec tout cela. Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, Khalid ibn Walid avait encerclé l'armée musulmane, il lui a sémé le trouble. Donc, ce trouble a résulté quoi? A résulté la mort de à peu près 70 musulmans. Une grosse perte normalement. Et une situation tout à fait chaotique dans l'armée. D'accord. C'est pourquoi en fait le Coran il a dit Iyamsaskum qarh. C'est-à-dire si par exemple une défaite, ou bien par exemple pas une défaite, mais si vous voulez, si un malheur en fait vous frappe. C'était un malheur normalement. Une frappe ou un malheur très pénible. Très pénible normalement. Parce que on a perdu quoi? On a perdu par exemple 70 martyrs. On a perdu quelqu'un comme Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui était l'un des... Le lion d'Allah. Oh, le lion d'Allah, Asadullah. Et on avait en fait perdu également en fait par exemple Mus'ab ibn Umayr, qui était le premier ambassadeur envoyé par le prophète sallam à Médine.
Donc les musulmans avaient perdu aussi les grandes personnalités. Hein. Les poids lourds. Oui, le poids lourd en fait. Mais le prophète, en fait, il risquait hein, d'être tué. Il y avait aussi une rumeur que le prophète a été tué. Ouais. Donc le prophète a fait la guerre personnellement, lui-même, d'accord. Donc il était blessé, largement blessé en fait, dans le visage aussi, pas dans la tête. Donc il y avait des rumeurs concernant la mort. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc il y avait ici, si je puis dire, une autre réaction de la part des compagnons. Oui. Quand ils ont... Ils le sont aussi coraniques. Hein. Vous avez la réaction du prophète lui-même, la réaction de musulmans, vous avez en fin de compte la leçon coranique. Oui. Donc en détail. En détail, oui. Premièrement, pour la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la guerre d'une façon tout à fait courageuse. Non, c'était dans la bataille de Hunayn. Donc, il y avait, il était défendu premièrement par Ali ibn Abi Talib et Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui était le plus courageux en fait à l'époque. Surtout Ali ibn Abi Talib. Donc, aussi plusieurs compagnons, il était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan était informé que le prophète a été tué. Ce qui lui a informé cela, il n'était pas tellement menteur. Il n'avait pas inventé. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il avait tué Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr ressemblait en partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la physionomie. Donc, ce tueur, ou bien ce combattant, il croyait que c'est bien Mohammed qui était tué, c'est pas Mus'ab ibn Umayr. Mais il a informé Abu Sufyan. Abu Sufyan, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé qui? Il a appelé Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, Omar, je te demande. Dans la bataille? Oui, dans la bataille. Et je te fais jurer par les grands dieux. Est-ce que Mohammed est vraiment tué? Il lui a dit non, il est encore vivant, il t'écoute. Et tu réponds qu'il est encore vivant. Il lui a dit, pour moi, tu es plus véridique que cet homme qui m'a informé. Donc, malgré la différence de religion, en fait, les hommes intègres étaient bien vus et bien considérés même par leurs ennemis. Donc, ce que vous montre ce qu'on peut appeler les éthiques instinctives des Arabes, al-akhlaq al-fitriya. Oui, donc c'est de ne pas mentir, de ne pas trahir, de ne pas... Donc on pourrait être un ennemi, mais un ennemi déclaré. Un ennemi en fait acharné, mais déclaré. Donc il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas par exemple des méchancetés. Il y a des méchancetés, mais il n'y a pas de malignité, mais on est clair, on est évident. Oui, on est des ennemis parce que moi il y a toujours l'honneur. Oui, il y a toujours ce qu'on peut appeler la dignité humaine et l'honneur, d'accord. Donc, le prophète, il était défendu par les musulmans parce que il y avait un compagnon qui a dit, après la défaite rapide, la défaite prompte, d'accord, qui était suivie normalement d'une résistance. Si employer un autre terme, le chaos. Le recul ou bien le chaos. Oui, le chaos provisoire en fait. Après ce chaos provisoire, et après avoir entendu que le prophète a été décédé, il a été tué, il y avait une sorte de démoralisation au rang de musulmans. Donc un des compagnons, il leur a posé la question. Pourquoi vous avez cessé de faire la guerre? Et ils ont dit parce qu'on est informé que le prophète a été tué. Il a dit, et qu'est-ce que vous attendez? Allez se livrer à la tuerie pour la religion pour laquelle il a été tué. D'accord? Donc il faut défendre la cause. La cause, ce n'est pas... Et ainsi, en fait, vient le troisième volet de mon sujet. C'est la leçon divine. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mohammed n'est qu'un simple messager. Avant lui, il y avait d'autres messagers, mais qui étaient décédés, en fait, qui étaient disparus, en fait, dans la vie, hein. Soit, par exemple, être tué, soit, par exemple, mort d'une façon tout à fait, en fait, ordinaire, d'accord? Donc, est-ce que lorsqu'il meurt, par exemple, ou bien lorsqu'il est tué, vous allez retourner sur vos talents, c'est-à-dire que vous allez renoncer à sa religion? Quiconque le fait ne nuira en rien Allah. Et en fin de compte, Allah va récompenser normalement les persévérants, les reconnaissants, donc c'est une leçon divine. Ce n'est pas la cause de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la cause de la religion d'Allah. La cause d'Allah est la religion d'Allah. Muhammad pour nous vient au deuxième rang, parce qu'au premier rang c'est Allah. C'est la religion d'Allah, c'est la cause d'Allah, c'est le sentier d'Allah. Sabilullah. Chers téléspectateurs, toujours nous allons vous présenter les autres sacrifices faits par les grands compagnons alors que leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était dans une situation dangereuse. Donc ils ont oublié les butins, ils ont oublié tous les biens terrestres, ils ont oublié toutes les choses. Ils se sont concentrés sur la vie, ou sur la grande cause qui est l'islam, le fait de défendre l'islam. Et une autre cause, c'est défendre la vie de leur amoureux, le grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que s'est passé? Encore une fois, oui, premièrement, Abu Dujana. Oui, Abu Dujana, par exemple, en fait, c'est d'après l'expression de la biographie d'Ibn Hisham, Tatarras liyasudda an Rasulillah. Tatarras, c'est-à-dire, en fait, c'est cuirassé, en fait. Se tenir, en fait, comme une forteresse qui protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a reçu à sa place plusieurs flèches, à tel point que n'importe quelle parcelle dans son corps n'était pas, n'était pas ciblée par les flèches de mécréants. Les musulmans avaient commencé à se réunir encore une fois et à s'organiser de niveau, d'accord, tout en oubliant ce que s'est passé et leur malheur, d'accord. Donc, c'est pourquoi on dit que on ne pourrait pas, en fait, évaluer ou bien faire la mise en valeur des conséquences de cette bataille en tant qu'une défaite. Impossible. Je vous dis pourquoi. Parce que pour déclarer une partie dans n'importe quelle guerre victorieuse, il faut qu'il arrive à bien réaliser les objectifs qu'il avait déjà préétablis. D'accord? C'est pourquoi aucun Israélien, par exemple, n'a osé de dire qu'on a remporté la victoire à Gaza. Parce que ce que vous avez, en fait, vous avez dressé une liste d'objectifs que vous n'avez pas réalisés. Donc, pour le couragiste, c'était la même chose, en fait. Il avait plusieurs objectifs et buts à réaliser. Premièrement, déraciner le musulman, anéantir le musulman et le prophète en tête, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne l'ont pas fait. Deuxièmement, d'envahir Médine. Elle n'était pas arrivée même pas à Médine. Parce que Uhud, si vous avez fait un petit pèlerinage, par exemple, un pèlerinage, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde l'opportunité, Uhud, ce n'est pas au centre de Médine. Elle est à côté. Donc, elle était battue avant même d'atteindre Médine. Donc, ils n'ont pas envahi Médine. C'est aussi un autre objectif qui était préétabli, mais qui n'était pas réalisé. D'accord? Troisièmement, par exemple, les Korachites, ils ont pris la route tout de suite après le réveil des musulmans. Ba'da sahwat al-muslimin, ils ont pris la route d'une façon tout à fait rapide, retournant à la Mecque. D'accord? Donc, bon, de retour à Médine, parce que la bataille de Uhud, elle était un jeudi. Oui. De retour à Médine, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était en fait averti par Abu Sufyan qu'il viendra l'année prochaine, c'est-à-dire l'an 4
d'Hégire. Parce que la bataille de Badr c'était l'an 2, la bataille d'Uhud c'était l'an 3, et il était aussi promu d'y venir, en fait, Abu Sufyan avec le Qurayshite, l'an 4. Mais avant l'an 4, le prophète, il voulait se rassurer qu'il n'y a plus d'ennemis qui pourraient en fait se réunir encore une fois pour envahir Médine. Donc l'an 4, c'est la bataille de... Non, il n'y avait pas de bataille. Ils sont venus, mais ils étaient en fait séparés, les deux parties, le musulman et le mécréant, par quelqu'un, un intermédiaire qui a en fait, on pourrait le dire, immunisé le sang, entre les deux camps. C'était l'un des sages, des chefs de tribu, mais il a fait la séparation entre les deux armées, le musulman à revenir à Médine et les mécréants à la Mecque. D'accord? Mais on parle avant, en fait, avant l'an 4. C'est toujours au cours de la bataille. De retour à Médine, ce qui était inquiétant pour les musulmans et musulmanes, c'était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une dame, par exemple, était informée de la mort de son père, de son frère et de son fils, mais à chaque fois que lui informe la mort d'un de ses siens, il disait quoi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'il était informé que le prophète est sain et sauf, il a dit kullu shay'in ba'daka yahun ya Rasulallah. Donc, après en fait ton salut, rien ne compte. Donc, tout pour moi en fait c'est quelque chose en fait de marginal. Alors que l'essentiel pour moi c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ils ont dit toujours, tous les compagnons, Fadaka Abi wa Ummi. Fadaka Abi wa Ummi. Donc, oui, je sacrifie en fait mon âme, l'âme de mon père, l'âme de ma mère, pour que tu sois sain et sauf. Donc, le prophète, il a dit, il a interpellé tout ce qui avait participé à la bataille de Uhud. Il a dit, quiconque n'a pas participé à la bataille de Uhud est interdit de venir pour barrer la route aux hypocrites. Parce qu'on a déjà cité que le tiers de l'armée qui était hypocrite se retirait de la bataille avant même d'arriver à Uhud, sous prétexte que le prophète n'avait pas opté pour leur point de vue. Donc, il a interdit à quiconque qui n'a pas participé à la bataille de Uhud de sortir avec lui. Donc, il a pris toute l'armée, cette armée en fait, qui est apparemment, ou bien en quelque sorte, il pourrait paraître vaincu, entre guillemets, mais il n'était pas vaincu, parce que le moral, il était très très élevé. Elles étaient sorties avec lui le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, et le prophète a fait la prière de vendredi à Uhud, le lendemain, d'accord, pour en fait surveiller l'endroit, est-ce que le mécréant était parti ou non. C'est-à-dire qu'il déclare à haute voix, Abu Sufyan, t'as rien réalisé en fait de ton plan, de ta stratégie, ton stratagème, on est là, vous n'avez pas du tout la possibilité d'accéder à Médine, parce qu'on garde, on protège Médine. Donc, vous n'avez rien réalisé des objectifs déjà tracés, préalablement tracés pour faire la guerre. C'est pourquoi elle est qurh, mais ce n'est pas une défaite. Donc on va encore une fois prendre une toute petite pause au cours de laquelle nous allons visiter une mosquée monumentale que je trouve ici en Égypte. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884.
Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. Après avoir achevé la construction de son palais au pied du mont Al-Muqattam, ainsi que la place située en face, Ahmad ibn Touloun fit construire une immense mosquée sur un affleurement de roches appelé le mont Yashkar en 879. Cette mosquée, bien qu'étant la 3e construite en Égypte et la plus vieille à avoir préservé ses plans d'origine et ses éléments architecturaux, ceci est dû au fait qu'il ne reste plus rien de la première, la mosquée de Amr, construite en 642, et que la seconde, la mosquée d'El-Askar, construite en 785, disparut lorsque la ville fut détruite. La mosquée est un édifice de forme carrée, dont chaque côté est de 162 mètres, outre les parties annexées qui ne sont pas plafonnées. Or, la surface totale de la mosquée de Ibn Touloun est de 26,143 mètres carrés, ce qui l'a rendue la plus grande mosquée en Égypte. La mosquée possède 42 portes, dont 21 dans les murs internes de l'édifice et 21 autres dans les murailles externes. Il existe une autre porte dans le mur de la Qibla, à droite du mimbar et du mihrab, qui conduisait vers Dar al-Imara, ou le siège du gouvernement, construit par Ahmad ibn Touloun à côté de la mosquée. Il ne reste de ce siège qu'une petite salle qui renferme les ruines du plafond qui le couvrait autrefois. Il s'agit des poutres en bois sous forme de têtes d'animaux. Donc, chers téléspectateurs, avant la fin justement avant la fin de cette bataille, il y avait un débat entre Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. soit satisfait de lui, et Abu Sufyan, qui était le chef de Qurayshite, avant bien sûr qu'il s'est converti à l'islam. Il y avait un débat, des points forts qui ont été lancés entre deux côtés. Nous devons être à l'écoute de ces points forts. Qu'est-ce que s'est passé entre deux camps et entre ces deux grandes personnalités? En fait, le temps d'Omar ibn al-Khattab, dans cette conversation, bien dans ce dialogue, dans ce débat, ne pourrait jamais en fait nous montrer quelqu'un qui est vaincu. Impossible. Mais c'est quelqu'un qui est victorieux, qui est très bien rassuré, qui a confiance en soi, en sa religion, en sa cause. Abu Sufyan, par exemple, lui dit: Omar, si nous qui avons remporté la victoire cette fois-ci, contre la dernière fois que vous avez remporté la victoire, et c'est ainsi la guerre, elle est toujours en fait en combat. Combat pour vous, combat contre vous. D'accord? Donc, Omar ibn Khattab, en fait, il ne disait rien en fait de sa tête. Non, non, non. Mais elle était dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui a dit: Omar, dis-lui, ce n'est pas pareil. Nos tués sont des martyrs qui seront dans le paradis.
alors que veut tuer sont des mécréants qui seront dans l'enfer. Ouais. Donc il n'y a pas d'égalité alors. Hmm. Vous êtes devant quelqu'un en fait que se sacrifie pour sa cause, même s'il meurt, il va mourir glorieusement, d'accord? C'est que même... Glorieusement parce que c'est toujours, il est dans le sentier d'Allah. Oui, dans le sentier d'Allah. J'ai en fait lu plusieurs histoires au cours de la guerre d'octobre 1973, où par exemple il y avait des champions égyptiens, des héros en fait, qui étaient décernés de respect de l'ennemi. Hein. Quelqu'un par exemple qui avait tué plusieurs Israélites en fait, et a en fait détruit plusieurs en fait chars blindés et tout. Donc il était salué en fait par leur chef après leur mort, après sa mort, parce qu'on le considère en tant que guerrier, un guerrier brave, courageux en fait, quelqu'un qui défend une cause. Donc il faut qu'il soit respecté même par ses adversaires, d'accord? Donc le prophète a dicté Omar al-Khattab de lui dire cela. Donc Abu Sufyan, oui, Abu Sufyan il a dit par exemple A'il Hubal, c'est-à-dire soit élevé Hubal. Hubal c'était pour eux comme Zeus par exemple pour le panthéon grec, c'est la grande divinité en fait de Quraysh. Donc Omar al-Khattab était ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, ou bien de lui répliquer Allahu A'la wa Ajal. C'est Allah en fait qui est le plus sublime et le plus grand. D'accord? Donc, Abu Sufyan, il a dit, notre rendez-vous, c'est l'année prochaine. Le prophète lui a dit, oui, notre rendez-vous, c'est l'année prochaine. Croyez-vous, s'il s'agit par exemple du vaincu, est-ce qu'il pourrait en fait énoncer de telles répliques? Impossible. Non. Donc, ils se sont victorieux. Mais plutôt, si je suis un homme qui a vaincu un autre homme, donc je vais dicter tous mes ordres sur oui, toutes mes conditions. Vaincu. Oui, c'est pourquoi moi personnellement je considère que la défaite est un état psychologique. D'accord? Parce que par exemple, on était battu en fait en 1967, mais on n'était pas vaincu. Ouais. Pourquoi? Parce que la volonté égyptienne était très très ferme, elle s'est encerclée autour de son leadership de Nasser à l'époque, et on a insisté de prendre notre vengeance, et on a continué, et dans quelques années, on a réussi à répliquer et à rendre en fait en double donc, la défaite. Pour clôturer, la défaite se trouve toujours dans la moralité, dans l'esprit, oui. non pas dans... pas physiquement. Physiquement ou dans la situation où nous sommes trouvés, mais plutôt si vous allez être capable de vaincre votre ennemi, c'est un état psychologique, un état... Avant tout, oui. Vous avez l'exemple vous avez l'exemple du Vietnam, par exemple. Tous les Américains sont bien convaincus que les États-Unis étaient vaincus au Vietnam. Oui, mais on a tué énormément, en fait, de la population de Vietnam. Et malgré tout cela, on a déclaré Vietnam victorieux. Pourquoi? Parce que sa volonté ferme, son moral n'était pas vaincu. Et c'est l'essentiel. C'est une grande leçon à tirer de la bataille de Uhud. Merci beaucoup pour de telles leçons que nous a révélées pendant cette édition, que ce soit concernant le grand prophète Mohammed, concernant ses compagnons, et comment Allah, qu'il soit glorifié, a essayé de faire un examen pour les compagnons afin qu'ils entrent toujours dans les batailles suivantes seulement pour combattre pour Dieu. Oui, j'ai une toute petite phrase. Abdullah ibn Mas'ud a dit, c'est Allah qui a choisi pour le prophète ses compagnons. Donc même les compagnons, il était un choix divin, un ordre divin. Qu'Allah, qu'il soit glorifié, se satisfait d'eux. Et toujours, nous prions Allah qu'il soit glorifié de nous
guider dans toute notre situation dans la vie, bien sûr, vers le bien. Merci Allahumma encore une fois. amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Merci, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.